chants soient comme un signe et nos louanges un accueil. Que nos chants soient comme un signe, nos louanges un accueil. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle vienne des cieux, nous remplir de ta vie. Nous sommes là pour
gens crient Hosanna. Les anges crient Hosanna au roi des rois. Moi je veux faire la même chose. Je suis né pour te louer, Père. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur.
vois pas nos imperfections, Seigneur. Tu nous vois au travers du sang de l'agneau. Conduis-nous, Seigneur. Enseigne-nous. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons être près de toi. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Père, je viens devant toi. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Tu es devant le trône de la grâce, fais cette prière. Père, je t'aime car tu m'as racheté. Ton Dieu est près de toi. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, Dieu, être près. Oui, conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, Dieu, être près de toi. Je voudrais être près de toi. Je voudrais être près de toi. N'hésitez pas à élever la voix, à louer votre Dieu. Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta sainteté. Je veux faire partie, Seigneur, de ceux qui louent, de ceux qui sont devant le trône, pour jeter ma couronne devant ton trône et te dire merci pour la grâce qui abonde et surabonde. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Oh, alléluia.
Tous les anges louent ta sainteté. L'univers crie ta majesté. Gloire, puissance et honneur, force et louange à l'agneau immolé. Tous les anges louent ta sainteté. L'univers crie ta majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre parfaite de la croix. Devant l'œuvre de la croix. Devant l'agneau qui s'est immolé. Devant l'agneau immolé. Et le sang versé pour toi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en toi. Tant d'amour et à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Oh Jésus, merci pour qui tu es. Comment nous voulons élever ton nom ce matin tous ensemble. Est-ce qu'on peut tous ensemble élever notre voix? Tous ensemble faire monter vers notre Dieu notre adoration, notre louange. Oh Jésus, nous voulons t'adorer, nous voulons te glorifier. Merci pour qui tu es, à toi la gloire Seigneur. Nous voulons nous associer aux anges, nous voulons nous associer à la création et te dire combien nous t'aimons, combien Seigneur tu es au-dessus de tout et combien tu es digne de recevoir toute notre adoration, nos louanges. Combien nous voulons élever ton nom Seigneur Jésus. Nul n'est comparable à toi. Reçois notre adoration ce matin Jésus.
Seigneur. Tu es bon, tu es merveilleux. Oh Jésus. Immolé. Parmi nos louanges. Alléluia. Merci pour ta grâce. Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen. Dieu a donné le meilleur pour nous. Il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Dieu a pris ce qu'il avait de meilleur. Est-ce qu'on réalise ? Dieu a pris ce qu'il avait de meilleur et il l'a donné pour chacun d'entre nous. Ça montre de quelle manière Dieu nous considère. Dieu ne nous considère pas comme des choses futiles. Il nous a donné le meilleur, tout ce qu'il avait de meilleur, ce que ça lui a coûté le prix le plus cher. Est-ce qu'on réalise ce matin ce que Dieu a fait pour nous ? Combien il nous aime, combien il considère chacune de nos vies, combien il veut prendre soin de nous, combien il veut nous bénir. Et si Dieu nous bénit, il ne nous bénit pas à moitié, il ne nous bénit pas un petit peu. Quand il nous bénit, il donne ce qu'il a de meilleur pour nous. Et qu'on puisse le réaliser ce matin, qu'on puisse en prendre conscience. Le prix que nous avons aux yeux de Dieu et l'amour qu'il nous porte. On va passer à ce temps de Sainte Seine. On va prendre ensemble le pain et la coupe qui symbolisent ce que Jésus a fait sur la croix pour nous, le prix qu'il a payé, jusqu'où il a été par amour pour nous. On va simplement prendre le pain ensemble et se rappeler que c'est par amour qu'il a fait tout cela. Prenons ensemble le vin qui symbolise le sang de Jésus qui a été versé sur la croix pour le pardon de nos péchés. Au travers de son sacrifice, Jésus nous a ouvert les portes, la voie de l'éternité. Mais pas seulement. Il nous a aussi permis de vivre une vie épanouie sur terre. Comme je l'ai dit, il nous bénit, il guérit nos maladies, il restaure notre âme, il restaure nos pensées. C'est à nous d'aller chercher, de comprendre les dimensions dans lesquelles Dieu nous a bénis. C'est à nous de saisir par la foi tout ce que Jésus a fait pour nous. On bénit Dieu ensemble. Jésus, merci. Merci parce qu'on a tant à découvrir avec toi. Tu as tellement fait pour nous, on ne réalise pas le prix que tu as payé, on ne réalise pas la dimension dans laquelle tu nous as bénis, on ne réalise pas tout ce que tu as fait pour nos vies, combien tu veux nous guérir de tout ce que nous pouvons être blessés, tu veux nous bénir au-delà de nos espérances, tu veux être là avec nous au quotidien, tu veux Seigneur prendre soin de nous et tu as donné le meilleur. Merci Seigneur parce que le meilleur nous a été donné, on veut encore le réaliser ce matin, on veut encore en prendre conscience. On veut te remercier pour cela. Sois béni, sois exalté. Merci pour ton sacrifice à la croix. Merci pour le prix que tu as payé pour nos vies, pour nos péchés. Merci Seigneur Jésus. On veut s'offrir à toi. On veut offrir nos louanges, notre adoration parce que tu es digne. Sois élevé, sois glorifié notre roi. Alléluia. Amen.
tout l'amour jamais trouvé, comme un torrent vient inonder à la croix. À la croix, je te livre ma vie, je suis éblouie par ta majesté, l'amour déversé, lava mon péché, à toi tout revient, tu m'as tout donné, Jésus. Il y a un lieu où mes péchés sont effacés, où le pardon, la joie, la paix, tout est restauré. Tout l'amour jamais trouvé, comme un torrent vient inonder à la croix, je te livre ma vie, je suis éblouie par ta majesté, l'amour déversé, lava mon péché, à toi tout revient, tu m'as tout donné. À la croix, je te livre ma vie, je suis éblouie par ta majesté, l'amour déversé, lava mon péché, à toi tout revient, tu m'as tout donné. Devant la croix, j'espère en toi, là à tes pieds, là prosternée, là les bras ouverts, là tu me libères, là à tes pieds, prosternée, là devant la croix, j'espère en toi, là à tes pieds, là prosternée, là les bras ouverts, là tu me libères, là à tes pieds, prosternée à la croix, je te livre ma vie, je suis éblouie par ta majesté, l'amour déversé, lava mon péché, à toi tout revient, tu m'as tout donné, à toi tout revient, tu m'as tout donné, à toi tout revient, tu m'as tout donné, Tu m'as tout donné, Jésus. Tu m'as même donné l'occasion de pouvoir me revêtir de ton sang pour apparaître devant le trône de la grâce. Heureux celui que tu choisis et que tu fais approcher de toi pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons des biens de ta maison et de la sainteté de ton temple. Moi, Seigneur,
Je n'étais rien. Qui suis-je? Mais tu t'es intéressé à moi. Tu m'as ouvert tes bras. Et je suis là devant ton trône à te louer et t'adorer. Mais nous ne sommes pas venus les mains vides, alors nos sœurs vont passer dans les rangs pour recueillir le fruit de votre travail que vous avez mis à part pour le Seigneur. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Qui suis-je? Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. 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 Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à Nous avons la joie ce matin d'accueillir le pasteur Joseph Andel et son épouse qui est venu nous faire la joie, le privilège de nous apporter la parole de Dieu ce matin. Que Dieu les bénisse, on veut les accueillir. Et nous prions, bienvenue à toi Joseph et ton épouse, toute la petite famille. Et que Dieu bénisse la parole qu'il a déposée sur le cœur de son serviteur. Amen. Sois béni. Bonjour, bien-aimés frères et sœurs.
Bonjour. Ah, c'est beaucoup mieux. Je suis dans la joie d'être là aujourd'hui avec vous, mon épouse et moi. Nous sommes dans la joie de partager, de vivre ces moments avec l'Assemblée d'Argenteuil. Nous connaissons le pasteur Jackie, son épouse, et puis le pasteur Sosten, son épouse, depuis déjà un bon temps. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour le soutien qu'il nous apporte, que vous nous apportez au travers d'eux. Soutien dans la prière, parce qu'il y a de cela 2 ans, j'avais été fortement touché par le Covid, ou la Covid, et où j'étais dans le coma, entubé, où j'avais perdu 86% de mes capacités pulmonaires, je ne marchais plus, je ne pouvais plus tenir une fourchette, prendre un verre d'eau, c'était le tremblement de terre. Passons, si je suis debout, c'est un miracle. Dieu a fait grâce, et c'est aussi la réponse à vos prières. Merci au corps médical qui s'est battu, c'est vrai, mais si la grâce de Dieu n'était pas là, je ne serais pas là ce matin au milieu de vous. Et le Seigneur m'est apparu pendant ces moments-là de coma, mais je ne parlerai pas de ça aujourd'hui. Mais je bénis Dieu, ce sera pour une autre fois. En tout cas, merci pour la communion fraternelle que nous ressentons chaque fois qu'il nous arrive de vous visiter. Nous bénissons Dieu pour cela. Alors, ce matin, je voudrais nous inviter à lire ensemble dans l'épître de Paul aux Galates. Nous allons lire dans le livre de Galates, au chapitre. Nous allons d'abord lire au chapitre 3. Galates chapitre 3, les versets 1 à 3, et puis Galates au chapitre 5, le verset 7. Je voudrais te remercier, tendre Père Céleste, pour cette grâce que tu nous fais d'être là. Merci pour ton peuple ici rassemblé et pour les bien-aimés que tu es en train d'en tirer à Jésus. Bénis ce moment, Seigneur. Ta parole est une bénédiction pour nos vies. Nous en avons tant besoin. Que par ton bon Saint-Esprit, tu puisses toi-même diriger ce temps de partage de ta parole. Oh mon Dieu, je bénis le nom de l'Éternel. Jésus, tu es le plus beau, tu es le plus grand, tu es merveilleux. Que toute la gloire te revienne encore. Amen. Galates chapitre 3, verset 1, nous dit ceci, verset 1 à 3. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Et au chapitre 5, verset 7, qui est également une continuation du chapitre 3, l'apôtre Paul dit ceci aux Galates: vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Amen. Il arrive, ou il peut arriver dans la vie que nous puissions perdre notre capacité d'émerveillement. C'est-à-dire que des choses qui, à un moment donné de notre vie, nous émerveillaient, nous captivaient, retenaient notre attention, étaient véritablement l'objet de tout notre intérêt, eh bien, passent au second plan
voire au troisième plan, ou tout simplement ne sont même plus classés dans notre échelle de valeur. Ça peut arriver progressivement, sans qu'on ne s'en rende compte, comme cela peut arriver d'une manière brutale. Je me souviens, n'est-ce pas, de la première fois où j'ai reçu un cadeau. Dans mon enfance, j'avais 6 ans. Ma famille n'était pas une famille riche, mais un de mes frères avait tenu à m'offrir un cadeau. Et ce cadeau, en fait, c'était quoi? C'était une voiture de police, n'est-ce pas, philo-guidée. Vous savez, pour les garçons, c'est voiture de pompier ou voiture de police. Ça fait chaud au cœur. Et donc, il m'avait offert une belle voiture de police avec des gyrophares, c'est de belles couleurs, et philo-guidée avec un volant, des manettes. Et pour moi, c'était vraiment le luxe. J'étais émerveillé en regardant ce véhicule-là, ce cadeau-là. Et surtout, personne d'autre que moi n'avait le droit de s'en servir. Mes frères et sœurs n'avaient pas le droit d'y toucher en mon absence. J'étais émerveillé de voir les fonctionnalités, un volant, des manettes, toutes ces choses qui aujourd'hui, me direz-vous, sont plutôt anodines, voire normales. Pour moi, c'était un cadeau qui me comblait, qui était suffisant pour moi. Ça me suffisait d'avoir que ça comme cadeau. Et puis j'ai grandi avec le temps. Bien sûr, j'ai grandi, et en grandissant, bon, ce cadeau-là a commencé à passer au second plan, au troisième plan, puisqu'il y avait d'autres jouets plus beaux, avec d'autres fonctionnalités que ce premier jouet n'avait pas. J'ai grandi, et puis progressivement aussi, j'ai constaté que j'avais perdu un peu cette capacité d'émerveillement enfantine, où il me suffisait d'avoir un jouet que je n'avais même pas demandé. C'était suffisant pour moi. Maintenant que je devenais grand, j'étais beaucoup plus compliqué pour être émerveillé. Amen. Alors, ce constat que nous pouvons faire sur le plan humain, en tout cas, moi que j'ai vécu, peut aussi être transposé sur le plan spirituel. Nous pouvons, à un moment de notre vie, être émerveillés par Jésus, et puis, progressivement ou de façon brutale, cet émerveillement disparaît. Nous devenons fades. Nous devenons comme sans, je dirais, enthousiasme pour ce Seigneur merveilleux. C'est ce qui est arrivé aux chrétiens de Galate, à qui l'apôtre Paul a adressé ces paroles que nous avons lues ensemble. Paul leur dit ici, ô Galates dépourvus de sens. Paul dit, mais ce n'est pas possible. Votre attitude, je n'y comprends rien. Vous étiez de ceux-là qui étaient pleins d'amour pour Jésus, pleins de zèle. Et effectivement, il est dit ici que l'évangile avait été annoncé à ces chrétiens d'une manière forte, d'une manière puissante. Jésus-Christ avait été annoncé. C'est comme si, lorsqu'on leur annonçait le message de l'évangile, on dressait un tableau de Jésus crucifié à la croix. Les Galates étaient saisis dans leur cœur. Ils avaient compris qu'il n'y a pas d'autre amour plus grand que celui-là. Il n'y a pas d'autre personne qui soit équivalente au Seigneur Jésus. Et les Galates se sont donnés à Christ. Ils se sont tournés vers Christ. Ils ont abandonné leur ancienne vie et ils ont commencé à courir avec joie la course de la vie éternelle. Et puis, quelque temps après, sont arrivés des faux docteurs qui leur ont dit, mais oui, au fait, vous aimez Jésus, c'est bien, mais vous devez aussi continuer à pratiquer les règles de la loi de Moïse. Il doit aussi y avoir de la circoncision. Vous devez respecter le sabbat. Vous devez faire ceci. Vous devez faire cela.
Et progressivement, on leur a fait comprendre que le sacrifice de Jésus à la croix n'était pas suffisant. N'était pas suffisant. Et Paul leur dit ici, ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Frères et sœurs, ce qui est arrivé aux Galates, la perte de leur sens de l'émerveillement, la perte de leur capacité d'être encore émus par la trajectoire de Jésus. C'est quelque chose qui peut nous arriver. C'est quelque chose qui peut arriver si nous ne sommes pas vigilants. Et pourquoi, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'on peut arriver à cet état de perte de notre émerveillement pour ce Seigneur merveilleux? On peut trouver différentes raisons. Peut-être qu'à un moment de ta vie chrétienne, Jésus est devenu familier pour toi. Jésus fait partie de tes murs. Jésus, il a une place dans les cadeaux photos que tu as chez toi. Il est là, Jésus. Il est là. Il est là. Mais il n'y a plus, n'est-ce pas, cet émerveillement pour lui. Il est dit, n'est-ce pas, du Seigneur Jésus que les habitants de sa ville, les habitants de Capharnaüm, mais aussi ses frères et sœurs, mais ne le respectaient pas. Jésus était méprisé dans sa ville, dans sa famille. Alors qu'à l'extérieur, on disait, il fait toutes choses à merveille. Quand il arrivait dans sa ville, on disait de lui, n'est-ce pas le fils de Marie et de Joseph? On connaît ses frères et sœurs. Dans sa ville, Jésus ne produisait aucun émerveillement. Il était devenu familier pour eux. Est-ce que Jésus est devenu familier pour toi? Vous savez, Jésus n'est pas notre copain. Il n'est pas notre copain. Il est le Seigneur de gloire. Il est le Seigneur de gloire. Il est éternellement élevé. Il est le Fils de Dieu qui était auprès du Père de toute éternité et qui a décidé, par obéissance à son Père, de venir sur cette terre afin de nous sauver de nos péchés. Amen. Est-ce que Jésus, tu es devenu familier avec le Seigneur au point vraiment de plus le chercher? Est-ce que, je ne sais pas, peut-être tu es venu à Christ, tu es venu à l'église parce que tu cherchais peut-être du travail, il y a une bénédiction, tu voulais une guérison, tu voulais peut-être même te marier. Bref, on a différentes raisons pour lesquelles on vient au départ à Christ. Lorsqu'on nous annonce l'évangile, peut-être qu'on a prié pour toi, il y a eu une guérison. Peut-être il y a une bénédiction. Et après tu es venu, la bénédiction tu l'as eue. Et maintenant, c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Peut-être à ce moment-là, l'émerveillement est fini. Il n'est plus présent. On n'a plus de motifs, n'est-ce pas, pour lesquels chercher le Seigneur avec tout notre cœur. Je ne vous cache pas qu'on vit dans une société, vous le savez aussi bien que moi, où une actualité chasse rapidement une autre. On parle de tel sujet aujourd'hui, demain on parle de notre sujet. On est dans une société où on va de découverte en découverte, de telle sorte qu'à un moment, Jésus peut être ton actualité aujourd'hui et demain, il ne fait plus partie de ton actualité. Même si dans tes favoris, dans ton historique, on va voir qu'à un moment, Jésus faisait partie de tes centres d'intérêt. Est-ce que, mon frère, ma soeur, cher ami, est-ce que tu es émerveillé par Jésus? Est-ce que ton cœur reste toujours émerveillé par ce Sauveur majestueux? Émerveillé par ce qu'il a accompli pour toi, ce qu'il a accompli pour moi. Jésus a une position unique. Unique. Personne d'autre n'occupe sa position. Des fois, dans ce monde, les gens adorent des célébrités. Ils disent, j'adore un tel. Non.
Mais nous adorons Jésus. Amen. Parce que Jésus a une position unique. Il est dit de lui qu'il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. C'est-à-dire, c'est par lui que Dieu a créé toutes choses. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Jésus est le plus grand. Il est unique. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Est-ce que tu es toujours émerveillé par Jésus? Est-ce que tu peux poser cette question à ton voisin? Oui, frères et sœurs, quelqu'un qui n'est plus émerveillé par Jésus ressemble à un véhicule qui est garé là dehors, tout beau, mais il n'y a plus de carburant. Tu le prends, tu ne peux aller nulle part. Il n'y a plus ce feu là-dedans. Et ça n'existe plus. Mais il est là, il peut même venir à l'église, il peut chanter, il fait figure. Il fait figure. Il ne suffit que de quelque temps, on risque de ne plus le voir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'intérêt pour Jésus. L'intérêt a disparu. Mon frère, ma soeur, Dieu veut t'encourager aujourd'hui à retrouver cet émerveillement pour le Seigneur Jésus. Cet émerveillement simple. Vous savez, les enfants s'émerveillent pour des petites choses. Des petites choses. Parce que quand papa offre ou maman offre un cadeau, pour lui, c'est le meilleur des cadeaux. Même si ce n'est pas un cadeau qui coûte cher. Pour lui, c'est le meilleur des cadeaux. Pourquoi? Parce qu'il regarde à la personne qui le lui offre. Il ne regarde pas forcément au cadeau en soi. Mais nous, à qui regardons-nous vraiment? Est-ce que nous regardons à Jésus ou bien nous regardons aux bénédictions? Quand on regarde aux bénédictions, à un moment, on peut être blasé. On peut être blasé, soit parce qu'effectivement, on a eu la bénédiction, et puis après, on n'a plus trop d'intérêt à chercher Jésus. Mais j'ai eu ce que je voulais. Après, voilà, je peux continuer ma vie sans Jésus. Mais c'est n'avoir rien compris. Et c'est pour cela que Paul dit ici aux Galates, Galates dépourvus de sens. L'apôtre Paul, quant à lui, est resté captivé de Jésus. Il est resté émerveillé par ce sauveur merveilleux. Et Paul a dit ceci dans Philippiens au chapitre 3, verset 7. Paul, en parlant de sa vie, en parlant de ses racines familiales, lui qui était juif de la tribu de Benjamin, et ces racines-là, on connaît quelle est l'importance des origines, n'est-ce pas, dans la culture juive. Paul peut dire ici que ces choses qui étaient pour lui des choses de valeur, des gains, il les a regardées comme une perte à cause de Christ. Et il continue en disant, et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. L'excellence de la connaissance. Paul est émerveillé par ce qu'il découvre en Jésus. Il est émerveillé par la grâce de Dieu qu'il découvre en cet homme simple. Cet homme, le Fils de Dieu, qui est né dans une crèche, qui est venu dans la simplicité, qui pouvait toucher aux lépreux, les lépreux que tout le monde fuyait, qui pouvait, n'est-ce pas, toucher à ces hommes et femmes qui étaient des rebuts de la société. Paul est émerveillé par cette grâce, cette générosité surabondante qui se trouve en Jésus-Christ. Et il dit, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Amen. Afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Bien-aimés,
nous vivons aussi dans un contexte évangélique où nous sommes saturés de beaucoup de choses. Aussi dans les réseaux sociaux, on est saturé de prédications, de différentes choses. On est saturé. Mais de quelle saturation s'agit-il? Est-ce que c'est la saturation de l'émerveillement pour Jésus? Ou bien est-ce que c'est la saturation de l'information comme c'était le cas pour les Grecs? Lorsque l'apôtre Paul arrive à Athènes, il constate que les Athéniens, ils sont des hommes et femmes qui aiment, qui sont à l'affût de l'information, des nouvelles. Tiens, il y a un nouveau docteur qui est arrivé, qui nous parle du salut par la foi en un certain Jésus. De quoi sommes-nous véritablement saturés? Le psalmiste, qui passait par une crise spirituelle, a crié à Dieu en ces termes, dans le psaume 119, verset 18. Il dit ceci: « Ouvre mes yeux afin que je découvre les merveilles de ta loi. » Ouvre mes yeux, Seigneur, afin que je découvre les merveilles de ta loi. Vous savez, quand je préparais ce message, le Seigneur me posait la question à moi-même: est-ce que tu es toujours émerveillé par ma présence? Est-ce que tu m'aimes toujours comme avant? Est-ce que tu es émerveillé par moi? Est-ce que peut-être tu es fatigué du ministère? Peut-être tu es blessé. Vous savez, il y a des pasteurs qui passent par des périodes de burn-out. Ah oui? Est-ce que tu es fatigué? Peut-être tu as été blessé dans l'église. Tu as été déçu. Tu as été déçu. Nous connaissons les uns les autres des chrétiens qui ne vont plus dans des églises. Dis, je n'y vais plus. Pourquoi? J'ai été blessé. J'ai été déçu. J'ai été déçu. On m'a fait telle ou telle chose. Le Seigneur veut t'aider à porter les regards sur lui. Quand on porte nos regards sur Jésus, on n'est pas déçu. Il n'y a pas de déception en Jésus. Il y a une déception en nous. Oui, sûr. Si tu te confies en moi, tu seras déçu. Absolument. Si tu te confies à ton conjoint, ton épouse, tu seras déçu à un moment. Parce qu'il ne peut pas répondre à tes aspirations les plus profondes. Tes aspirations existentielles, la réponse s'appelle Jésus. Et en lui, il n'y a pas, n'est-ce pas, de confusion ou de frustration. Jésus est le sujet d'émerveillement de la création. Dieu le Père est émerveillé par son Fils. Sur la montagne de la transfiguration, vous vous souvenez de cet épisode où Jésus va se retrouver sur cette montagne de la transfiguration avec quelques-uns de ses disciples et ses vêtements vont devenir resplendissants, tout blancs, tout purs, et les disciples vont voir apparaître Moïse et Élie, mais aussi la voix de Dieu qui va se faire entendre dans la nuée, où il dira à ses disciples: celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Le Père est émerveillé par le Fils. Il est émerveillé par la trajectoire que le Fils a accepté de prendre. La Bible nous dit que le Seigneur s'est abaissé jusqu'à la mort, même à la mort de la croix. C'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout nom, de tout. Il a été élevé au-dessus de tout. Alors, si tu n'es pas captivé par celui qui est élevé au-dessus de tout, tu es captivé par qui? Tu es captivé par quoi? Par toi-même? Nous sommes de passage. Ah oui, même si nous pouvons être beaux aujourd'hui, demain, il y aura des rides. C'est inévitable, tu peux les chasser, ils reviendront. Et ils reviendront même amplifiés. Donc nous sommes de passage. D'accord? Mais la Bible nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, mon frère, ma soeur, Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont encore émerveillés par lui. Je peux te dire que quand tu es captivé par une personne, tu cherches à l'imiter. Vous n'avez pas constaté que ceux qui
n'est-ce pas, les fans de telle ou telle célébrité. Bon, on a eu Johnny. On a vu au moment de son décès combien de nos compatriotes soit voulaient s'habiller comme lui, voulaient faire telle ou telle chose. D'accord, c'était de passage, mais et encore, jusqu'aujourd'hui, il y a des cœurs qui sont là en souffrance parce qu'ils comptaient vraiment pour eux. C'est dit jusqu'où on peut aller quand on est émerveillé par une personne. Même quand cette personne a disparu, on continue à lui vouer un culte. Mais Jésus est vivant. Amen. Notre Sauveur est ressuscité. Amen. Tu ne seras pas déçu en restant émerveillé de Jésus. Je voudrais t'encourager ce matin de la part du Seigneur. Retrouve ton émerveillement enfantin. Retrouve cela, mon frère, ma soeur. Retrouve cela. Beaucoup de chrétiens sont blasés. Ils sont blasés. Ils reçoivent trop de nourriture, mais ils ne travaillent pas leur foi. Ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas dans la prière. Ils ne travaillent pas dans la lecture de la parole de Dieu. Ils ne travaillent pas pour que le Saint-Esprit change leur cœur. Vous savez, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il prend? Il prend ce qui est à Jésus et il vient l'appliquer à nos vies. Il est émerveillé par Jésus. Le Saint-Esprit ne va pas prendre ce qui est en Paul. Non, il prend ce qui est en Jésus pour le mettre en chacun d'entre nous. Veux-tu être émerveillé par Jésus? Est-ce que tu veux rester dans cet émerveillement? Amen. Mon frère, ma soeur, nous voulons prier ensemble. Nous voulons prier ensemble. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu cherche des hommes et des femmes qui l'aiment en esprit et en vérité, qui ont cet émerveillement pour lui, un émerveillement qui ne s'épuise pas en route. Oui, tu dois le constater. Si à un moment tu constates que cet émerveillement a baissé, mais reviens à la source. Reviens auprès du Seigneur pour lui dire, Seigneur, aide-moi, renouvelle en moi cet élan de mon cœur, cet élan d'émerveillement que j'avais et qui a disparu à cause peut-être des épreuves, d'une maladie, des déceptions, des problèmes matériels, que sais-je? Et le Seigneur va t'aider. Est-ce que nous pouvons nous lever, bien-aimés frères et sœurs? Gloria, gloire à Jésus. Oh, alléluia, Seigneur. Amen, Jésus. Amen, Seigneur. Oh, Jésus, merci. Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour ta grâce. Oh, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oh, Seigneur, tu es le plus grand. Oh, Jésus, tu es le plus beau. Seigneur, aucun amour n'est au-dessus de ton amour. Merci, Seigneur, pour la trajectoire que tu as prise. Tu t'es abaissé. Toi, le Fils éternel de Dieu, celui par qui le Père a créé toutes choses, les visibles comme les invisibles. Je veux te bénir, puissant Sauveur. L'Église te bénit ce matin. L'Église bénit le Seigneur Jésus. Merci pour ton abaissement, mon Dieu, mon roi, parce que tu t'es abaissé afin de nous sauver de nos péchés. Oui, tu t'es fait pauvre afin de nous enrichir. Oh Seigneur, nous voulons ce matin te demander de revisiter nos cœurs. Au nom puissant de Jésus, revisite le cœur de mon frère, le cœur de ma soeur, ce cœur qui est peut-être devenu blasé, ce cœur, Seigneur, qui peut être là à l'église, mais qui n'a plus ce zèle, qui n'a plus d'intérêt pour toi, qui n'est plus émerveillé par ce que tu as accompli. Ce cœur qui peut-être manque de reconnaissance parce qu'il a perdu le sens de son émerveillement. Ô Éternel, dans le nom de Jésus, viens visiter ce matin, viens relever, pardonne nos manquements. À cause du sang de Jésus, Seigneur, viens purifier les cœurs en ce lieu. Oh, mon âme te bénit, Éternel, pour la présence de ton bon Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, merci de toucher les cœurs. Merci de visiter le cœur de mon frère, ma soeur ce matin. Merci de guérir ce cœur qui est blessé par les déceptions, par des paroles qui l'ont déçu, qui l'ont choqué, Seigneur. Merci de relever dans le puissant nom de Jésus. Oh Dieu, nous te bénissons parce que tu es bon.
Tu es merveilleux. Tu es le plus grand Seigneur. Renouvelle le sens d'émerveillement de chacun d'entre nous pour ce que tu es. Tu es le chemin, tu es la vérité et tu es la vie. Que toute la gloire revienne à notre Dieu, revienne à l'agneau de Dieu qui a été immolé pour nos péchés, l'agneau de Dieu qui a été immolé pour nos iniquités. Béni sois-tu éternel, dans le puissant nom de Jésus. Nous t'avons prié, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen, Seigneur. Amen, Jésus. Et tu changes toutes choses et avec toi je veux avancer. Amen. Tu changes Amen, amen. toutes choses. Il faut reprendre ce chant, oui. Toutes Avancer choses, avec lui. oui, tu Émerveillé par lui. changes toutes choses et avec toi je veux avancer. Tu changes toutes choses. Tu changes toutes choses. Oui, tu changes Chantez-le. toutes choses et avec toi je veux avancer. Tu changes toutes choses, tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses et avec toi je veux avancer. Une dernière fois, tu changes toutes choses. Tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses et avec toi je veux avancer, 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 avec toi je veux avancer. Avec toi je veux avancer, 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 Aide-nous à avancer, Seigneur. avancer. On acclame le Seigneur. Alléluia.